Chers élèves de 5e latiniste, c'est Monsieur Beauplé qui revient vers vous. J'espère que vous allez bien, alors qu'on vient de commencer seulement la troisième semaine de confinement à la maison, loin du collège et de ses camarades. Je vous ai proposé un certain nombre de tâches, d'exercices sur votre cahier Dixit 5e. J'espère que vous avez bien avancé. Et aujourd'hui, je vous propose d'en corriger la première partie. Dans une vidéo précédente, je vous ai indiqué comment retrouver votre TD au format numérique pour que vous puissiez me suivre plus facilement depuis chez vous, mais il est tout aussi simple d'avoir sous les yeux votre cahier de TD. Je vous ai demandé de le prendre page 25, dont vous avez pris le soin de lire correctement jusqu'au bout cet encadré qui est un encadré à savoir. Alors, qu'est-ce que vous devez connaître? Vous devez savoir qui est Virgile, donc un poète latin qui a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ. Vous devez savoir qu'il a écrit une épopée qui s'appelle l'Énéide, dont le héros s'appelle Énée. Hein, le récit raconte les errances d'Énée, de même que très très longtemps auparavant, Homère avait décrit les errances d'un héros qui s'appelle Ulysse dans une épopée qui s'appelle l'Odyssée. Donc une épopée, c'est un long récit, en général en vers, qui retrace les aventures d'un héros, Ulysse, Achille dans l'Énéide, et Énée naturellement, Achille pardon, dans l'Iliade, et Énée dans l'Énéide. Alors Virgile, il a vécu à l'époque de l'empereur Auguste, et vous devez savoir aussi que à son époque, il y avait un homme qui s'appelait Mécène, qui était un ami des poètes et de Virgile en particulier, et qui donnait de l'argent à Virgile pour lui permettre de vivre et de travailler en même temps, de composer son Nénéide. Donc voilà les points que vous devez bien connaître. Ensuite, alors on avance dans le TD, page 28. Alors, page 28, je reviens en arrière. Voilà. Alors, non, pardon, page 28, c'est là. Euh, voilà, page 28, pardon. Donc, la deuxième déclinaison adjectif de la première classe. Alors, ça, vous devez savoir ce tableau par cœur et vous devez savoir le nom des 6 cas au singulier et au pluriel dans l'ordre nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif. Vous prenez ensuite alors votre livre, donc Savoir Dominus bien sûr, hein, Templum qui est neutre. Vous avez vu pour Templum, les 3 premiers cas sont semblables au singulier et les 3 premiers cas du pluriel sont semblables, nominatif, vocatif, accusatif. Et on a quelques noms à la deuxième déclinaison qui termine en ER, comme aguerre, qui a donné agriculture, aguerre c'est le champ sans S, puer, l'enfant. Les exercices. Alors, c'était page 26, le numéro 1. Alors, je grossis. Voilà. Personne ou État qui prend part à une guerre, c'est donc un belligérant, du latin bellum indiquant en haut la guerre, de plusieurs couleurs multicolores. Multi en latin c'est plusieurs, en grec c'est poly, et colore bien sûr c'est la couleur. Personne qui s'occupe des enfants, c'est puéricultrice. Placé au nombre des dieux, c'est déifié. Hein, quelqu'un qui vous déifie, c'est quelqu'un qui vous considère comme un dieu. Un esclave au Moyen Âge, c'est un serf. Hein, voyez, l'esclave en latin, c'est servus. Il y a un S et on retrouve le S dans le mot français. Attention, si vous remplacez le S par un C, c'est l'animal. Excusez-moi, qui a une grande âme bienveillante, c'est quelqu'un qui est magnanime. Donc magnus, ça veut dire grand, pensez à la glace magnum. Et qui cultive un champ, c'est l'agriculteur, du latin ager, qui veut dire le champ qu'on retrouve en haut.
Exercice donc numéro 1, vocabulaire page 26, donc il faut connaître par cœur les noms de la deuxième déclinaison. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.